Bonjour amis scorpions et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juin 2021. Merci d'être ici, merci d'écouter cet horoscope. Si vous ne connaissez pas encore Divinarium, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. Et si c'est déjà le cas, merci de faire partie de la Divinarium Family. Installez-vous bien, c'est parti pour votre tirage. Alors tout d'abord, pour commencer, les scorpions, je rappelle que ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né donc forcément entre le 23 octobre et le 21 novembre, mais c'est aussi valable si le scorpion est votre signe lunaire ou encore s'il s'agit de votre ascendant. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les autres vidéos correspondant à vos signes sur la playlist horoscope de la chaîne, parmi les dernières vidéos qui sont parues. On va commencer par tirer deux cartes générales pour les scorpions pour aller voir un petit peu la tendance de votre mois sur le mois de juin 2021. Alors, voyons voir. Hop. Et hop. Le hasard et le bonheur. Ok, alors bon, globalement, c'est plutôt pas mal. Le bonheur étant forcément une carte positive, je vois des choses plutôt sympas pour vous les scorpions sur ce mois de juin. Alors avec la notion de hasard, un peu comme si sous-entendu... le bonheur, il allait se trouver dans des petites choses un peu inattendues ce mois-ci. C'est pas un gros bonheur, ne vous attendez pas à quelque chose, c'est pas forcément quelque chose que vous avez planifié de longue date qui va vous rendre forcément particulièrement heureux ce mois-ci. Par contre, j'ai l'impression que votre mois va être parsemé de petites choses qui vont vous rendre heureux au fil des jours. Voilà comment je ressens les choses pour vous les scorpions sur ce mois de juin. Alors tout cela est bien sûr très général, mais on va creuser un petit peu plus avec les autres cartes, bien entendu. Vous voyez comme ces deux cartes avec cette petite couronne juste au-dessus là. Je suis vraiment, le ressenti que j'ai sur le côté, comme une capacité à accepter plutôt les petits bonheurs du quotidien, les petites choses qui font que finalement vous prenez conscience que la vie n'est pas si mal, voilà, et que vous trouvez vos plaisirs dans ces petits bonheurs du quotidien. Voilà pour moi l'ambiance générale, le ressenti pour vous les scorpions. Allez, on va creuser un peu. Déjà, on va commencer. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes habitué par aller se faire une petite ligne de 3 cartes concernant les bagages qu'on apporte avec nous pour ce début de mois de juin 2021. Quelles sont les émotions générales, le ressenti, comment on est dans ces baskets pour aborder ce nouveau mois. C'est parti. Bon, sur la fin, sur la fin du mois de mai, il y a comme un côté, comme si, déjà on est sur 3 arcanes majeures, c'est quand même pas rien. On a le jugement ici, je vais quand même vous le dire au cas où vous les voyez pas bien. Alors le jugement, c'est une carte qui est très claire, donc je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Le jugement, la grande prêtresse qui est ici, et le chariot. J'ai l'impression que là, on se retrouve à un tournant de votre vie sur la fin du mois de mai où non seulement ce sont des grands événements, c'est un tournant très important, 3 arcanes majeures, je le rappelle, c'est un tournant très important pour vous, en mode des choses sont révélées. La grande prêtresse, c'est un côté à la base des choses intérieures, les émotions. Elle a quelque chose de très lunaire. De toute façon, vous voyez, elle a la lune juste derrière elle, elle est assise sur un espèce de croissant de lune. Bon, elle a quelque chose de très intérieur, de très en rapport à l'émotion, etc. Elle a aussi un rapport à tout ce qui est caché, qu'on ne montre pas, le mystère aussi. Avec la carte du jugement et le chariot, c'est comme si d'un coup, il y allait avoir un espèce de un lever de voile, une révélation. On va se montrer au monde différemment. On va aussi peut-être trancher dans un sens ou dans un autre avec le chariot. Le chariot, il a toujours ce côté un peu binaire de prise de décision, de rapidité d'exécution aussi. Les choses vont vite, elles se bousculent et on se retrouve dans une situation où on n'a plus d'autre choix que de faire un choix. Voilà comment je vois les choses. Et avec la carte du jugement, c'est un peu en mode de toute façon, c'est maintenant ou jamais. On paye les conséquences de ce qu'on a fait avant, positif ou négatif. C'est-à-dire que si vous avez travaillé fort pour parvenir à quelque chose à titre personnel, dans le boulot, en amour ou sur vous-même pour votre bien-être, les choses vont, à mon avis, se révéler sur la fin mai ou viennent de se révéler, si vous écoutez cet horoscope tout début du mois de juin. Ça s'est un peu précipité. Vous avez été peut-être confronté à des choses qui vous ont obligé à ça, qui vous ont obligé à dire les choses, à prendre des décisions, à avancer
Voilà. Après, si c'est négatif, ça peut être aussi un comportement que vous avez eu par le passé, des choses que vous avez dites ou que vous avez faites et pour lesquelles vous êtes en train de payer les conséquences de vos actes aujourd'hui. On révèle des mensonges que vous avez peut-être émis ou des choses du genre, des choses cachées. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Allez, ne faites pas, ne faites pas les timides. On va pas s'apesantir sur les choses négatives, mais vous et moi, on sait très bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Allez, je continue. On va aller voir du coup comment va se passer cette première quinzaine de juin pour vous les Scorpions. Première quinzaine de juin 2021. Il y en a une qui a hésité à sauter, mais finalement non, elle s'est reglissée dans le paquet. Ok, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Chaque fois qu'elle saute en nombre. Je vais finir par aller les chercher moi-même. On va gagner du temps et de l'efficacité. Alors, première quinzaine. Ah, il y a... en fait, il y a comme un... Il y a beaucoup de solitude, je pense, de la tristesse par rapport à... Alors, là, pour le coup, je vous balance ça comme ça vient. Pour certaines personnes, je pense à certaines personnes, des femmes notamment, qui pourraient être mamans ou qui auraient des relations peut-être un peu délicates avec leur mère, qui, dans le rôle de mère, se sentiraient pas forcément comprises et pas forcément acceptées ou qui auraient l'impression d'être... de ne pas être reconnues à leur juste valeur. En tout cas, il y a une espèce de profonde tristesse par rapport à ça. C'est vraiment... il y a un truc par rapport à ça. Il y a un truc par rapport à ça, un espèce de... un ressenti, hein. C'est un ressenti, ça ne veut pas dire que ce sont des choses vraies, mais il y a un ressenti. Alors, pas que par rapport au rôle de mère, mais c'est la reine de coupe qui fait parler de ça, parce que c'est vraiment pour moi l'archétype de la maman aimante du tarot, ou en tout cas voilà, qui essaie de partager, de donner et de prendre soin de ses enfants. Il y a un côté, il y a une profonde tristesse, j'ai l'impression, par rapport à ce rôle, ou en tout cas pour cette personne, sur la première quinzaine de juin. Alors, je le répète, comme je le dis souvent dans les horoscopes, mais les énergies, on les donne ou on les reçoit. Hein. Donc, ça peut être aussi... ça peut être vous qui ressentez ça ou quelqu'un de proche de votre entourage à qui vous faites ressentir ça. Il y a de la tristesse de ce côté-là et comme si on n'était pas reconnu pour ce qu'on fait, comme si on ne reconnaissait pas nos qualités. Les vôtres, enfin moi je suis pas scorpion, mais comme si on ne reconnaissait pas vos qualités, votre côté aimant, alors pas forcément en tant que mère ou père d'ailleurs peut-être, mais comme si on ne reconnaissait pas votre côté aimant et qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur, alors que vous éprouvez le sentiment de bien faire les choses. Vous avez l'impression de faire les choses comme il faut, mais vous avez l'impression de ne pas être reconnu pour ce que vous faites. Bon, on va aller voir quand même la deuxième quinzaine de juin, voir comment les choses... En fait, vraiment, j'ai beaucoup de mal à trouver une autre interprétation parce que c'est exactement celle qui m'a sauté aux yeux et c'est comme ça que je vois les choses. La reine de coupe étant la personne aimante, etc. Mais il y a de la solitude. Normalement, le 6 de bâton, il nous parle de la reconnaissance, etc. Mais associé à la tristesse, associé au 5 de coupe, pour moi, il y a vraiment un côté, justement, on n'est pas reconnu et ça nous rend triste. C'est comme ça que je vois les choses. Allez, une dernière ligne de 3 pour aller se chercher... la deuxième quinzaine de juin. Ok, j'ai l'impression que sur la deuxième quinzaine de juin, d'une façon ou d'une autre, on retrouve un peu le goût de vivre, entre guillemets. Hein. On retrouve, il y a quand même le soleil, c'est pas rien. Le soleil, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle de rayonner, de lumière et tout ça. Il y a la tempérance, un peu comme si on avait fait un travail sur soi et que la deuxième quinzaine, on se disait, ouais, ok, bon... j'allais pas très bien, j'étais pas très bien dans mes baskets. Après tout, on y revient, nos petits bonheurs, le hasard, les choses dont il faut profiter, les petits bonheurs de la vie. Je pense que sur la deuxième quinzaine de juin, c'est là qu'ils débarquent. On est dans la festivité, on est dans le partage avec le 3 de coupe. Et puis on a la tempérance, un peu comme si elle venait nous coller une petite tape derrière la tête et de nous dire « Hey, mais calme-toi, en fait, tes ressentis là ne sont que tes ressentis. Tu t'es senti mal sur la première quinzaine de juin. Tu vas voir, ça va aller nettement mieux sur la deuxième quinzaine de juin. Le positif attire le positif. Et donc, le fait, voilà, peut-être de se retrouver, de partager avec les gens, etc. On sait tous que, voilà, on est en train de sortir de nos bulles de confinement, en France en tout cas. Donc, peut-être tout ça va apporter son lot de positif. Allez, on va aller chercher un peu plus par thématique et on va aller voir du côté de la vie active, vie professionnelle. J'ai presque envie d'appeler ça la vie productive. Je viens d'avoir cette révélation en faisant le tirage précédent.
Euh, la vie productive, celle où on produit quelque chose dans son quotidien, qu'on soit bénévole dans une association, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit au foyer, qu'on soit au chômage et contraint juste de s'occuper de sa maison, de son foyer, de son petit quotidien et de sa recherche d'emploi, eh bien c'est notre vie productive. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ok. Ok. Ah, le manque de reconnaissance qui nous sort, qui arrive ici. Ah, pour certains, les difficultés, elles sont nettement professionnelles, hein. Le ressenti est nettement professionnel pour certains. Tout ce que je viens de vous dire juste avant. C'est carrément professionnel pour un certain nombre d'entre vous, hein. On a comme un en positif comme si quelque part on savait on sait ce qu'on vaut et c'est bien ça qui est important après tout, hein. Le jugement des autres est une chose mais il faut encore savoir s'accepter soi-même, etc. Il y a un côté avec ce 5 d'épée en positif qui sous-entend que dans votre vie productive ce mois-ci vous savez ce que vous valez, vous savez où vous en êtes et c'est très bien comme ça. Et ça, c'est une bonne chose et c'est ce qui vous pousse vers l'avant ou ce qui vous tire vers l'avant, vous voyez ça comme vous voulez. Mais ça, c'est plutôt, voilà, c'est ce qui vous fait lever le matin et c'est ce qui vous fait passer chaque jour convenablement, c'est que vous vous dites que vous savez pourquoi vous faites les choses et vous savez pourquoi votre réveil sonne le matin parce que c'est nécessaire et vous savez que ce que vous faites, eh ben, vous le faites bien. Mais on a ce manque de reconnaissance, on a encore ce 6 de bâton qui sort là, je le ressentais négativement sur la première quinzaine de juin, et là il sort en négatif aussi sur la vie professionnelle. Je pense qu'il y a vraiment un problème de manque de reconnaissance de vous, alors soit vous-même, euh, ou des fois vous n'êtes pas très sympa avec vous-même, ou vous savez pourquoi vous vous levez le matin, mais en même temps, vous aimeriez qu'on vous dise que vous faites bien les choses, vous aimeriez une reconnaissance sous forme d'acceptation d'offres d'emploi, qu'on vous prenne en fait, après un entretien, ou qu'on vous fasse une augmentation, ou qu'à la maison on vous dise ah bah t'as bien bossé aujourd'hui, ah c'est sympa ce que t'as cuisiné, enfin toutes ces choses-là, ça vous fait cruellement défaut sur le mois de juin les scorpions. J'ai comme l'impression qu'on vous dit d'ailleurs à ce sujet de peut-être pas prendre les choses autant à cœur, de essayer de créer un espèce de détachement parce qu'en fait si vous vous attachez trop, il va y avoir ça va créer de la souffrance chez vous si vous êtes trop attaché à cette fameuse reconnaissance. Essayez de vous en détacher pour prendre les choses beaucoup moins à cœur. On est sur un mois où professionnellement on arrive au bout de quelque chose, c'est l'achèvement. On arrive au bout de quelque chose. Au bout de votre motivation, j'en sais rien, au bout d'un contrat ou au bout d'une épopée ou au bout de la construction d'un projet, en tout cas on arrive au bout de quelque chose, on voit bien que là l'énergie est épuisée sur la partie vie productive, c'est clair et net. On est globalement sur un mois au niveau pro que j'appellerais un mois cul entre deux chaises, où on est paumé entre, on se réveille le matin avec toute l'énergie qui va bien pour aller bosser, le réveil sonne, bam, on l'éteint, on est au taquet, et en même temps, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, le soufflet, il peut retomber très très vite. Et du coup, il y a un côté, on aurait besoin peut-être de trouver un équilibre entre ces deux-là, mais on est vraiment... on n'arrive pas à trouver cet équilibre. On penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais en tout cas, on n'a pas pris de décision. On n'arrive pas à savoir si on est si mal que ça au point de tout quitter ou si on est vraiment bien au final et ça va. On a que ces petits bonheurs qui nous tiraillent, hein, qui font que ça va, mais on ne sait pas. On ne sait même pas de quel côté faire pencher la balance sur la vie professionnelle, les scorpions, la vie professionnelle et productive sur le mois de juin 2021. Vous êtes un peu les bipolaires du tarot ce mois-ci, les bipolaires de l'horoscope. C'est vous les scorpions ce mois-ci. Vous ne savez pas de quel côté faire pencher la balance, en tout cas dans votre vie quotidienne et productive. Allez, on va faire un petit point sur le sentimental. Sentimental, l'amoureux, l'amoureuse, bien sûr, mais aussi la famille, les amis, tout ce qui nous fait éprouver des sentiments. Ok, ça parle bien l'éloquence. Oh, oh, oh. Ouais, bon. Oula. Aïe, 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 aïe. Bon, ça tire à vue les scorpions ce mois-ci dans le domaine sentimental, amis, famille, amour, hein, bien sûr. Vous savez parler, vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez à dire, ça, on n'en doute pas une seconde. Avec la carte de l'éloquence, vous allez dire ce que vous avez à dire et vous allez le dire bien.
je me rends compte que tout n'est pas dans le cadre. Les cartes sont tellement grandes. Vous allez dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, et vous allez dire les choses plutôt bien. Ça va être pas forcément 100% écouté, mais du moins entendu. Ça, c'est certain. Voilà, vous allez vous exprimer. On va vous laisser la place de vous exprimer. Par contre, on parlait tout à l'heure, sur la fin du mois de mai, de choses avec la grande prêtresse qui se dévoilent, des tournants dans votre vie. Sur la vie familiale, amoureuse, relationnelle, tout ce qui touche à vos sentiments, il y a des choses qui se révèlent et ça ne va pas aller dans le bon sens pour vous, en tout cas. Soit vous découvrez des choses sur des gens ou on découvre des choses sur vous. Dans tous les cas, il y a des vérités qui sont dites, qui sont dévoilées et qui ne font pas plaisir. D'ailleurs, on tire quoi ici en conseil? L'illusion. Le masque. Alors encore une fois, les énergies vont dans un sens ou dans l'autre. Soit faites attention aux masques que portent les gens autour de vous. Faites attention à ces personnes qui se disent être telle ou telle personne, qui se disent se comporter de telle ou telle façon. Ou bien vous, faites un peu tomber le masque. Ça peut être vous aussi, cette personne qui porte un masque depuis un moment, et il est temps de le faire tomber un peu. En conclusion à cette question, j'ai la carte des repères et je ne vais pas vous dire que vous allez retrouver vos repères. Pour moi, ça va être un chamboulement des repères. Les frontières vont être mises à rude épreuve, être un peu chamboulées. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, on va vous mettre tout dans un checker et on va tout cracher comme ça et il va falloir remettre les choses en ordre. Avec la carte du chasseur qui est là, ça pourrait être pour certains d'entre vous, attention à des flirts, à des dragueurs, à des gens qui vous courent un peu après, où vous allez faire gaffe de ne pas tomber dans le panneau là, pour les personnes qui seraient célibataires. Pourtant, voilà, il y avait une bonne relation, des bons échanges, une bonne communication, mais finalement, il va falloir revoir les choses. Pour d'autres, il y a un côté aussi où vous allez envoyer des flèches et où en recevoir. Il y a un côté, on va aller abattre 2-3 proies, 2-3 victimes en face là. Vous n'allez pas faire... soit vous allez prendre des flèches ou vous allez en envoyer, mais ça va pas être un mois ultra simple. On y revient, il va falloir s'accrocher au petit bonheur du quotidien parce que sur le plan amoureux, sentimental, ça va pas être simple et même dans la vie professionnelle, on voit bien que c'est pas évident pour vous les scorpions. Bon, allez, pour achever votre tirage, vous savez ce qu'on va faire? On va aller chercher un petit message de guérison de l'Égypte ancienne. Je crois que vous en avez bien besoin, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, comme astuce, comme petit mantra pour affronter ce mois de juin 2021? Voyons voir ça. La purification. Encens de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Alors, au-delà d'allumer de l'oliban ou de l'encens ou de la sauge blanche ou de commencer à purifier votre maison ou de mettre du gros sel à votre porte, enfin, il y en a des tas de choses, d'astuces de purification. Au-delà de ça, je pense que c'est même un état d'esprit beaucoup plus global et on revient à ce qu'on a vu dans toutes nos cartes précédentes, faire le tri entre le négatif et le positif, se concentrer sur le positif pour purifier ne serait-ce que son état d'esprit, son mode de pensée pour pouvoir avancer. Voilà ce dont vous avez besoin, amis Scorpions, pour le mois de juin 2021. Allez, notre tirage s'arrête ici. Je vous remercie les Scorpions d'avoir été là jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les infos utiles en barre de description. On se retrouve ici ou ailleurs plus tard. En tout cas, à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!